Bouzy a accepté de relever l'un des plus grands défis toute sa vie. 5, 6. Wesh. Donc dernièrement, on a pu voir le youtubeur Le Bouzeux afficher un très bon physique suite à son combat contre Prime lors de l'event DTR Fight. Bon, bah très clairement, il s'est fait éclater la tronche, quoi. Je sais pas ce qui se passe, j'arrive plus à respirer du nez. Mais il a quand même le mérite d'y être allé alors qu'il était pas du tout boxeur à la base et ça c'est beau. Donc si tu connais pas Le Bouzeux, c'est un youtubeur, streamer qui fait à la base plutôt du contenu divertissement. Et il faut dire qu'il n'était pas forcément connu pour avoir un physique d'athlète. Donc il y a quelques jours, il a sorti une vidéo transformation physique où il va retracer un petit peu son parcours sur les 8 mois qu'il lui a fallu pour obtenir son physique. Aujourd'hui, vidéo transformation physique, je vais vous expliquer comment je suis passé de ça à ça en même pas un an. Donc dans la vidéo, il va t'expliquer comment il a fait pour préparer son combat, donc aussi bien au niveau des training qu'il a pu mettre en place, que sa diète et bien évidemment son évolution physique. C'est une vidéo que j'ai trouvée personnellement assez intéressante parce qu'elle rentre dans le cadre d'une recomposition corporelle et c'est quelque chose qu'on voit pas forcément très souvent. J'ai aussi trouvé intéressante parce qu'il aborde avec pertinence plusieurs points, donc aussi bien au niveau de la mise en place pratique des trainings, de la diète pour pouvoir atteindre ses objectifs, mais aussi au niveau de son approche mentale, donc le mindset dans lequel il a dû se mettre pour pouvoir se créer des nouvelles habitudes et les faire durer. Donc comme je disais plus tôt, j'ai trouvé son cas assez intéressant parce que ça rentre en compte dans la recomposition corporelle. Donc la recomposition corporelle, c'est quand tu vas perdre de la masse graisseuse tout en gagnant de la masse musculaire. Donc t'as certaines personnes qui pensent encore que c'est de l'ordre de la fantaisie, telle une licorne enchanteresse qui se promènerait sur un arc-en-ciel, mais non, et Le Bouzeux en est l'exemple parfait. Donc en général, quand tu vas voir des transformations physiques, ça va être soit une grosse perte de poids, et là je peux penser par exemple à Dany le Russe ou le joueur du grenier qui ont fait des pertes de poids assez conséquentes. Ou de l'autre côté, tu vas avoir des prises de masse. Et là, je peux prendre l'exemple d'Inoxtag ou de Mastu. Mais tu vas rarement voir des recompositions corporelles et ce pour une simple bonne raison. C'est qu'il y a très peu de personnes en réalité qui peuvent prétendre à faire une recomposition corporelle. Et à mon sens, il y a surtout deux types de profils qui peuvent déposer leur CV sur la table pour faire une recomp. Donc le premier, ça va être le débutant qui n'a jamais fait de sport et qui a une certaine masse graisseuse. Et attention, ce point il est très important parce que le débutant sans masse graisseuse, c'est niet, c'est nietas, tu oublies. Ça peut sembler plutôt logique. Et le confirmé qui a de la masse graisseuse, bah celui-là tu l'oublies aussi. Et le deuxième profil, ça va être l'ancien sportif, donc la personne qui a déjà eu une pratique de la musculation pendant un certain temps, plusieurs années, qui s'était déjà bâti un physique dans le passé, donc qui avait pas mal de masse musculaire à un certain moment dans sa vie, mais qui a perdu ses gains à cause de X raisons. Donc ce type de profil va aussi pouvoir prétendre à faire une recomposition corporelle. Donc pour en revenir au Bouzy, lui il rentre en compte vraiment dans la première catégorie, donc le débutant qui a presque jamais fait de sport et qui a quand même un petit peu de masse graisseuse. Donc l'idée pour ce type de profil, c'est que pour prendre du muscle, il va lui falloir un entraînement adapté, des protéines et une source d'énergie. On appelle ça la Sainte Trinité, pas du tout. Donc cette énergie qu'on va utiliser pour créer du muscle, elle peut venir soit de l'alimentation, donc des glucides que tu vas manger via ton alimentation, soit elle peut venir du stock de graisse que tu as sur le corps. Faute d'un apport en énergie suffisant, le corps va aller puiser du coup dans les stocks de graisse pour créer une source d'énergie complémentaire. Donc je sais pas si tu as déjà capté, mais dans Koh Lanta, les gars qui faiblissent en premier, en général c'est ceux qui ont un BF assez bas. Enfin bref. Et c'est donc grâce à ce process qu'avec une alimentation adaptée et un training adapté, le Bouzeux a pu faire une recomposition corporelle. Faisait environ entre 2 et 3 séances de boxe par semaine, entre 2 et 3 sorties course à pied par semaine, en alliant piste, donc fractionné, et puis des petits jogging autour de chez moi. Musculation, j'étais à 5 séances par semaine. Donc tu vois que quand il nous décrit son programme sportif, il va coupler activité plutôt axée cardio, donc de la course à pied et de la boxe, et de l'autre côté, de l'activité plutôt axée musculation. Donc l'activité axée plutôt cardio va avoir pour conséquence de dépenser beaucoup d'énergie, donc beaucoup de calories, ce qu'il a très certainement placé en léger déficit calorique. Et la musculation va permettre de stimuler ces fibres musculaires de manière
à ce qu'elle puisse venir se développer. Donc là vraiment il y a tous les paramètres qui sont là, qui sont en place pour pouvoir faire sa recomposition corporelle. Donc au niveau de son programme de musculation pure, on peut voir qu'il va coupler différents types d'entraînement. Donc d'un côté il va y avoir l'entraînement en salle, on va dire classique. Et à côté de ça, il va faire un petit peu d'entraînement au poids du corps chez lui, en faire des pompes, des tractions, etc. Une chose, ce que je faisais et ce que je fais toujours, c'est souvent travailler en superset. Donc moi, c'est du PPL, donc une séance push où je vais faire notamment pec triceps avec 4 exo-pec, 4 exo-triceps et ça en superset. Donc c'est-à-dire que quand je fais mon exo-pec, j'enchaîne directement avec mon exo-triceps sans pause. Parce que déjà de 1, ça fait gagner du temps. Tu passes pas 2 heures à la salle. Là, moi, en 1 heure, mes séances, c'est plié et franchement, j'en chie comme il faut. Et de 2, ça travaille aussi un petit peu le cardio. Ça, c'est la séance push. La séance pull, c'est la séance tirage, donc avec dos biceps. Donc exercice pour travailler le dos en superset avec des exos pour travailler les biceps. Leg, les jambes. À savoir que les jambes, moi les gars, c'est je vais vous dire la vérité, hein, je fais une fois toutes les 2 semaines. Ensuite, je me fais séance épaules. Mes épaules, les gars, je me les mets dans une seule séance. Et j'aime bien aussi dans la semaine me faire une séance poids de corps avec notamment pompe, traction. Donc j'enchaîne traction et pompe d'affilée. Avec ça, je peux allier des petites squats, tu vois, petites squats sautées qui font plaisir et pourquoi pas du gainage et des abdos aussi en même temps. Donc à la salle de sport, il explique utiliser beaucoup de supersets pendant ces séances pour essentiellement gagner du temps. Donc ça, c'est une très bonne idée si effectivement on n'a pas beaucoup de temps pendant ces séances. Mais d'un point de vue purement hypertrophie, c'est pas forcément la meilleure stratégie à adopter. Donc quand tu vas faire par exemple un exercice de tirage et de suite après un exercice de biceps sans pause entre les 2 exercices, tu vas être efficace sur ton exercice de tirage parce que tu seras frais. Mais après, sur ton exercice pour les biceps, comme tu les auras déjà pré-fatigués avec l'exercice de tirage, ils seront forcément un petit peu moins efficaces. Donc après, ça va pas poser problème si par exemple, tu as un point fort sur tes biceps. Mais si t'as pas forcément un point fort sur les biceps et c'est quelque chose que tu as envie de développer, c'est pas forcément la stratégie que j'aurais adoptée personnellement. Mais comme il l'a très pertinemment souligné dans sa vidéo, c'est un programme qui lui convient. Et l'une des choses les plus importantes pour rester assidu et pour adhérer à son programme, c'est vraiment faire quelque chose qui te fait plaisir et qui sera bien adapté à ton planning. Ça lui plaît, donc ça lui permet de continuer son programme et d'y être assidu. Parce que la musculation, je vais vous dire la vérité, par rapport à la boxe et un peu la course à pied, j'avais vraiment un plaisir inouï à y aller. J'avais vraiment ce kiff de faire mes exos de muscu. Vraiment, j'étais hyper enjoué quand j'y allais. Vraiment, il y a une ambiance de fou, donc je suis très content et ça joue forcément sur la motivation d'aller à la salle de sport. Mais ouais, je pense que il faut trouver le sport qui va vous faire kiffer. Et ce paramètre-là, donc le fait d'aimer ce que tu fais pendant ton training, c'est quelque chose d'essentiel et qui va être applicable à une très très grosse partie des pratiquants, de la population même, j'ai envie de te dire. Ou alors, c'est que t'es un putain de moine en monk mode et que tu as un entraînement qui est à 100% adapté à tes objectifs, même si c'est pas quelque chose qui te plaît à 100%. Et donc là, je peux prendre l'exemple des bodybuilders, typiquement, c'est des athlètes qui ont un programme qui est vraiment au max de l'optimisation en fonction de leurs points faibles, etc. Et pareil, ils sont obligés d'optimiser à côté tout ce qui est diète, récupération, pour pouvoir être les meilleurs dans le cadre d'une compétition et monter sur scène. Donc eux, ils savent très bien que si de leur côté, personnellement, ils font pas tout pour optimiser tous ces paramètres, le training, la diète, la récupération, ils savent très bien qu'il y a un gadjo ou une gadji en face qui va être plus déter et qui va faire en sorte que son programme, sa diète et sa récupération va être beaucoup plus optimisé et beaucoup plus adapté à son profil et qui forcément après sur scène va être meilleur, quoi. Donc si toi personnellement tu rentres pas dans cette catégorie-là, je te conseille très fortement d'opter pour un planning, un plan d'entraînement et une diète qui te plaît, que tu prends plaisir à faire et qui est pas contraignant sur ton planning pro perso qui est à côté, quoi. Donc là, depuis tout à l'heure, on est en train de parler d'une notion clé qui s'appelle l'adhérence, qui va regrouper du coup le plaisir que tu prends à faire ton entraînement ainsi que l'accessibilité. Donc si la salle de sport où tu t'entraînes est facile d'accès, si elle n'est pas trop loin, soit de ton lieu de travail, soit de ton domicile. Ça prend en compte aussi le nombre de séances et la durée de tes séances en fonction de tout ton planning qu'il y a autour, donc dans ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Donc pour prendre un exemple, le bouseux dans sa vidéo, il dit qu'il a changé plusieurs fois de coach pour plusieurs raisons, soit parce que le coach était trop loin, soit parce que les horaires ne convenaient pas. Donc pour améliorer son adhérence à son entraînement, ce qu'il a fait, c'est que il a changé ces paramètres-là qui étaient trop contraignants pour lui, pour pouvoir justement adhérer un petit peu mieux au programme
et être sûr qu'il va tenir ses engagements sur le long terme. Que en termes de bouffe, comment ça se passait? Le matin et le midi, j'étais tout le temps carré. C'est-à-dire que le matin, c'était ma petite banane, mes petites framboises, mon petit skyr, mon petit miel, mes petites mousselis. En général, c'était tout le temps ça. Le midi, c'était tout le temps poulet, riz, légumes verts. Quand j'allais chez mamie, ça pouvait changer. Là, on peut voir le steak haché avec de la purée. Ça pouvait être aussi des pâtes à la place du riz. Ça pouvait être des petits pois qui sont pas vraiment des légumes verts, mais des légumineuses. Mais bon, je me disais, bon, ça reste vert. Donc pour moi, c'est vert. Allez vous faire foutre. Le goûter, si j'en prenais, généralement, c'était le shaker de whey après la salle de sport ou après la boxe ou après tout ça. Et le soir, je m'autorisais des petits délires. Ça pouvait être pas de bolo, pas de carbo. Allez, de temps en temps, petite pizza, petite galette bretonne, comme je vous ai montré juste ici, petit resto, etc. En dessert, le petit Kinder Maxi. Donc l'adhérence, c'est quelque chose qui fonctionne aussi avec l'alimentation. Donc le bouseux, ce qu'il explique, c'est que matin, midi et les goûters, il était à peu près carré. Et que le soir, il va se laisser un petit peu plus de liberté par rapport à sa diète. Donc, il y a un point important qu'il soulève, c'est que sa diète est adaptée à ses objectifs. Elle est plutôt saine, mais qu'il se laisse quand même la liberté d'avoir quelques kiffs. Sinon, ce qu'il explique, c'est que il n'aurait jamais tenu. Donc, c'est personnellement ma manière de fonctionner également. Donc, voilà, matin, midi, collation, je vais manger sensiblement la même chose. Je vais faire attention à mon apport en protéines, je vais faire attention à mon apport en glucides. Et puis après, le soir, comme c'est que je vais manger très souvent en famille, je vais prendre ce temps-là pour essayer de manger quelque chose d'un petit peu plus cool, sans forcément que ce soit l'excès absolu, tu vois. De toute façon, dans ma pampa, moi, Uber Eats et les restos, ça n'existe pas. Donc dans tous les cas, c'est fait maison. Mais du fait maison un petit peu plus funky que mon riz, légumes, tofu habituel, tu vois. Donc ça peut être par exemple une tarte, une pizza maison, un wrap, où je vais faire attention à avoir bien des protéines, des glucides dans chaque repas. Voilà, faut pas déconner non plus, hein. Et puis je vais pouvoir prendre quelques carrés de chocolat à la fin de mon repas, par exemple. Donc ça, c'est une organisation qui m'est propre en fonction de ma vie perso, et elle me convient à moi. Donc après, ça peut être une organisation différente pour tout le monde, et l'essentiel, c'est qu'il faut que ça convienne, quoi. Si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, déjà je te remercie et je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire ou à t'abonner si c'est pas déjà fait. Donc le bouseux, je pense pas me tromper en disant que c'est quelqu'un qui a une certaine rigueur dans son travail. Je pense que cette rigueur, donc cette détermination qu'il a vis-à-vis de sa vie professionnelle, je pense qu'il a su très bien la transférer sur son objectif du moment qui était la transformation physique et sa préparation au combat de boxe. Donc il est assez réaliste sur le fait que si tu veux un changement notable, il faut pas prendre les choses à la légère, il faut s'impliquer un minimum, quoi. Et d'ailleurs, il dit à juste titre à un moment donné que tu peux pas garder une vie professionnelle, tu vas travailler énormément et à côté de ça, faire la transformation physique. Donc il faut absolument trouver une balance et faire remonter l'activité physique, donc le sport et la diète un petit peu plus haut dans ton échelle de priorité. Faut avoir vraiment une motivation de zinzin pour avoir une discipline qui va vous permettre de faire du sport tous les jours et du coup d'évoluer et de faire attention aussi à votre bouffe, à votre sommeil, à vos activités à côté, quoi. Vous pouvez pas vous permettre de faire une transfo physique si vous êtes dans un projet qui vous prend 20 heures par jour au niveau du taf ou du perso. Compliqué, quoi. Faut savoir revisiter un petit peu ses priorités et c'est ce que j'ai fait et je regrette pas du tout. Donc après, il souligne avec beaucoup de pertinence, je trouve, le fait de se trouver des objectifs intermédiaires. Moi, je vois ça comme un MMORPG, la vie. T'as un objectif principal, monter niveau 200, être full stuff et niquer tout le monde en PVP. Et à côté de ça, pour arriver à cette quête principale, t'as des quêtes secondaires. Avoir le Dofus Ocre, qui va te permettre d'être plus fort, passer niveau 150, pour pouvoir mettre tel ou tel panneau, monter ce métier-là qui va te permettre de rapporter plus d'argent. Tu vois, des quêtes secondaires qui font toujours plaisir. Là, il avait 8 mois pour se préparer. 8 mois, c'est long. Donc si tu te fixes pas des petits objectifs intermédiaires, des petits paliers que tu vas pouvoir atteindre pour redynamiser un petit peu ta motivation, ça peut être compliqué. Par exemple, si tu vois une personne qui veut perdre, j'en sais rien, tu vois, 30 kilos, arriver un mois plus tard et que tu vois que -2 sur la balance, je pense que ça peut foutre un peu le cafard, tu vois. Alors que si tu te fixes des objectifs un petit peu intermédiaires, donc par exemple -5 kilos, arriver un mois plus tard et que tu vois -2 sur la balance, tu peux déjà te dire que tu as fait déjà 50% de cet objectif-là, tu vois. Et tout de suite, là, c'est beaucoup plus encourageant. Donc tout ça pour dire que le bouseux, il a quand même mis toutes les chances de son côté pour réussir ses objectifs. Donc il s'est entouré de professionnels, donc que ce soit des coachs en boxe, des coachs en musculation, des kinés, etc. Des personnes en qui il avait confiance, et donc ça, c'est très important. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi ultra important si tu veux pouvoir garder tes nouvelles habitudes que tu vas mettre en place pendant cette transformation sur le long terme, c'est de t'intéresser. Et tu sens que le bouseux, il s'est vraiment intéressé au sujet. Il a pris le temps d'apprendre en fait ce qu'on lui demandait d'appliquer et il a aimé le processus. Ah, et en parallèle, je me formais. Moi, j'avoue qu'autodidacte, j'ai toujours été comme ça avec YouTube, avec les réseaux, avec tout en général. Donc j'adore me former moi-même. Donc j'allais voir des vidéos, j'allais sur TikTok aussi, j'allais sur Instagram. Je pense que c'est vraiment essentiel de pouvoir comprendre
ce que tu fais pour pouvoir l'appliquer toi-même. Souvent, quand on va prendre un coach ou un diététicien, on va pas prendre le temps, en fin de compte, de comprendre ce qu'ils nous font faire. On va appliquer bêtement les consignes. Sauf que le temps du suivi, ça va être OK. Mais une fois qu'on arrête le suivi avec le coach ou le diète, après on est un peu perdu, tu vois, si on comprend pas ce qu'on nous a demandé de faire. Bon, après, si t'as affaire à un bon professionnel, normalement il est censé prendre les devants et t'expliquer un petit peu les choses, le pourquoi du comment il te demande de faire ce que tu fais. Perso, j'ai déjà eu affaire à des kinés qui t'expliquent rien. Genre ils te font faire des exercices, c'est des trucs lunaires, t'as l'impression d'être à la NASA. Mais ils te disent rien, genre ils te communiquent pas du tout pendant la séance et je trouve ça un peu perturbant et un peu frustrant aussi parce que t'es là comme un con à faire des montées de jambes, des levées de trucs, t'as l'impression d'être une danseuse, sauf que tu comprends que dalle à ce qui te fait faire et je trouve ça dommage. Donc personnellement je trouve ça ultra stylé que tu vois des personnes comme Le Bouzeux qui a une très grosse notoriété sur un public très large puisse, tu vois, mettre un coup de projecteur sur le sport, le fitness, la musculation en général. Surtout quand c'est bien fait. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que tu sens qu'il a bien fait les choses, il s'est fait accompagner, il s'est intéressé, il a pas fait de la merde, il a pris son temps, il a fait ça sur 8 mois. Et puis les transformations physiques, ça va être sur 2 mois, 3 mois, des trucs, tu vois, pour attirer, tu vois, pour vendre un peu du rêve, tu vois, quelque part. Et lui, non, il a pris son temps, il a bien fait les choses. Et tu sens vraiment à la fin de la vidéo que c'est quelque chose qu'il a envie de garder. Donc ça véhicule vraiment un mindset positif et quelque chose de vraiment positif en ce qui concerne la pratique du sport et l'hygiène de vie au global. Donc bravo et merci à lui. Non, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé la vidéo. N'hésite pas à aller la voir. Honnêtement, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de points que j'ai pas forcément abordé parce que elle est assez longue. Dis-moi ce que t'en penses aussi. Ça m'intéresserait d'avoir ton opinion. Et puis, moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.